Vous avez posé la question sur les M23 dans les dialogues. Je voudrais être encore précis sur le sujet. Ici, les accords de Washington, c'est l'accord que nous avons fait avec le père. Premier dialogue. Deuxième dialogue, l'accord cadre de Doha. C'est ce que nous avons fait avec le fils, M23. Dans cet accord, il y a 8 protocoles, notamment le protocole sur la libération de prisonniers ou encore le protocole sur la mise en œuvre d'ailleurs du cessez-le-feu qui balbutie. On y reviendra à une autre occasion. Et il y a 6 autres protocoles. Dialogue avec le père Washington, dialogue avec le fils Doha et les dialogues que nous ferons ici. Je rappelle encore une fois que la crise, elle est d'abord sécuritaire. La crise que nous connaissons, elle est due à l'agression rwandaise, directement par l'armée rwandaise et à travers ses supplétifs. Nous avons les processus de Washington et les processus de Doha qui sont, eux, censés donner la réponse à la crise sécuritaire. Mais parce qu'il y a un autre pendant en interne, parce qu'il y a un besoin pour que nous puissions être mobilisés, les dialogues qui initient et que comptent organiser les présidents de la République, je suis précis à ces sujets-là, a pour vocation de créer un front intérieur contre l'agression. Et donc, ceux du M23, qui sont déjà dans un protocole pris en charge, dans un cadre qui est pris en charge, nous avons déjà signé un accord cadre qui est en cours justement d'implémentation. N'eût été les gesticulations du père et du fils, peut-être que nous aurions déjà avancé dans ces cadres-là. Ceux-là n'ont rien à voir avec le dialogue qui est attendu ici. N'oubliez pas que le point d'intersection dans les dialogues qui est attendu ici, c'est la dénonciation de l'occupation de notre pays par le Rwanda. Alors, est-ce que le fils, dont le père a revendiqué le lien, la filiation, en disant que le sort du Rwanda ou que la survie du Rwanda est rattachée à la survie du fils, comment pensez-vous alors couper des cordons ombilicaux? Ou est-ce que vous voulez que nous puissions accepter qu'on amène le Rwanda, les Rwandais, dans un dialogue entre Congolais qui vise à créer un front interne contre l'agression rwandaise? Où est la logique? Mais de toute façon, le cardinal a prêché par les bons exemples. Il a été clair sur l'agression rwandaise. Je pense que l'exemple du cardinal mérite d'être suivi par tous et de tous ceux qui veulent venir à ces dialogues-là parce que son objectif, il est clair, c'est un front interne contre l'agression rwandaise. Je crois qu'il n'y a pas d'amalgame à se faire entre ce qui relève de Washington, ce qui relève de Doha et ce qui doit relever, je me permets de dire, de Kinshasa ou de la RDC. J'entends dire certains, et ça paraît suspect, que l'on commence à plaider pour que ceux qui ont pris des armes, qui ont déjà un processus au cours duquel ils ont manifesté ce qu'ils souhaitent ou ce qu'ils ont comme intention, mais qu'on arrête alors pour qu'ils viennent ici, où ceux-là ignorent Washington, ignorent Doha. Est-ce que vous pensez que ces dialogues-là que nous allons commencer entre nous suffira pour que Kagame retire ses troupes avec la complicité du fils aîné, du deuxième fils et des autres fils qui opèrent autour? Je ne suis pas sûr.